Salut à tous et bienvenue dans Cinébart. Aujourd'hui je vous fais une petite critique de Moi Moche et Méchant 3, le troisième volet, qui est sorti en salle le 5 juillet 2017. Et en fait je fais cette critique suite à la lecture d'un article des Inrocks, qualifiant ce troisième épisode d'indigeste et entre guillemets à bout de souffle, sous-entendu par rapport aux deux autres opus de la série. Et je pense très honnêtement que plutôt que d'écrire des conneries pour faire du clic, il faut parfois songer à s'abstenir. Je n'avais pas vu la bande-annonce de ce troisième film avant d'aller le voir au cinéma, je prends l'habitude de ne plus regarder les bandes-annonces pour garder toute la surprise. J'avais juste vu le 1 et le 2 que j'avais aimé, le premier étant une bonne surprise et le second un bon divertissement qui était complémentaire au précédent, et j'ai donc été voir ce troisième sans en attendre grand chose, et j'en suis ressorti satisfait. J'ai passé une bonne heure et demie de détente avec ma bien-aimée. C'était frais, c'était fun, c'était loufoque, c'était sans longueur, il y avait une bonne animation, franchement c'était une vraie réussite. Pour l'occasion je me suis revu le premier épisode il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, étant diffusé sur TF1, et mon constat est clair, je trouve ce Moi Moche et Méchant 3 meilleur que le premier. Tout d'abord meilleur car plus rythmé déjà, c'est ce que je retiens. Le premier tourne beaucoup trop autour du trio de filles et des petites promenades qu'ils vont faire, le développement de leurs relations, etc. Mais il ne se passe pas grand chose au final si on y réfléchit bien, alors que dans ce troisième épisode il se passe déjà bien plus de choses je trouve, que ce soit grâce à l'arrivée du frère jumeau de Gru, des escapades dans la ville au style mexicain avec des maisons très colorées, des habitants à moustache avec un accent, ou encore et surtout au méchant du film Balthazar, qui est un mélange entre Michael Jackson donc pour la musique et les pas de danse, et le style années 80 avec le mulet, la moustache, le costume ou encore le piano-guitare. Le jumeau de Gru est bien réussi également, et la relation avec son frère se développe petit à petit et ça fonctionne bien, donc ils vont partir de leurs différences, voilà, il y a vraiment un monde entre les deux, pour ensuite se retrouver quelques points communs, et au final s'entendre et coopérer ensemble. Il y a un peu d'émotion même qui s'en dégage, et ce n'est pas pour desservir le film, au contraire. Concernant le trio de filles, sans rentrer dans les détails, la petite est plus mignonne que jamais, surtout quand il s'agit de retrouver une certaine licorne. Alors je vais pas vous dire ce qui se passe exactement, mais je retiens une certaine citation, qui est la suivante: la vie est comme ça des fois, on rêve d'une licorne et on n'a qu'une chèvre. Qui est une citation qui a eu un bon impact dans la salle et sur moi également. Je retiens aussi une scène sortie de nulle part avec des mignons qu'on voit un peu partout en ce moment, surtout les produits dérivés. Encore hier j'ai été dans un centre commercial, il y avait des mignons partout sur les vêtements, etc. Mais écoutez, là je parle du film, donc dans ce film je trouve que ça marche bien, voilà, c'est drôle et ça fonctionne. Le méchant Balthazar, donc qui pour moi est une super idée, c'est un personnage qui a la classe tout autant qu'il est ridicule, de par la mise en scène, etc. Il est bien réussi, j'ai bien aimé. Seul regret, je trouve dommage qu'il ne soit pas assez développé. Par exemple au niveau de sa psychologie ou de ses intentions, ça ne va pas plus loin que le je danse en me battant, je suis trop cool, nostalgie des années 80 et je vole des trésors, comme le gros diamant qu'il subtilise assez tôt et qui va faire l'objet de convoitises tout au long du film. J'ai trouvé les gags plus impactants globalement que dans le premier épisode également, ça marche mieux et je me suis davantage marré. La variété des situations doit pas mal aider, je pense, et j'ai trouvé ce film plus varié et aussi plus barré, et ça ne part pas dans tous les sens, c'est ça qu'il faut bien se dire, c'est que c'est barré, certes, c'est varié, mais c'est bien géré, voilà, le tout est bien maîtrisé, ça fonctionne. En bref, je vous recommande ce film, surtout si vous avez aimé les précédents, c'est un bon moment et un très bon complément aux deux autres, vous pouvez y aller sans crainte, et au contraire de ceux qui peuvent penser que la série s'essouffle, moi je ne le pense pas. Ce troisième épisode est pour moi la preuve de ça, donc je le dis, vivement le quatrième épisode. Dernier point que je trouve assez énorme, c'est la capacité des réalisateurs à nous maintenir en haleine avec un scénario qui aurait franchement pu être réglé en 30 minutes, c'est-à-dire qu'en 30 minutes pour moi, toute l'intrigue aurait pu être torchée, et justement le film arrive à nous maintenir en haleine, pour moi c'est vraiment sympa, il y a toute une série de petites séquences vraiment en décalage avec la racine du scénario, mais qui fonctionne, franchement c'est bien foutu, l'animation est top, c'est marrant, les personnages sont attachants. Moi je suis désolé, je trouve ce film très bon. Je vous dis allez au cinéma, portez-vous bien, salut tout le monde.